grands airs arrogants. C'est centré, ça y est. C'est bon. C'est quand vous voulez pour vous. Pourquoi donc vous regardez mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Ben, monsieur... Est-il mâle ou ballant, monsieur, comme une trompe? Mais je n'ai pas... Ou crochu comme un bec de hibou? Non. Distingue-t-on une verrue au bout? Mais... Si quelques mouches se promènent à pas lents. Oh... Qu'a-t-il d'hétéroclite? Ah, écoutez... Est-ce un phénomène? Ben, mais départez les yeux, j'aurais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors? Monsieur... Oh, Mansen vous semble sa couleur, Mais monsieur... sa forme obscène. Mais pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Faut-il que monsieur le trouve un peu trop grand? Petit, je le trouve petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Ah. Petit mon nez? Oh là! Mais à la fin, il m'en nous ennuie. Il fanfaronne. Ah. Que personne ne va donc plus répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. C'est tout? Mais Ah non! C'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au Dieu bien des choses ensemble, en variant le ton, par exemple. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer à Anap. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. de quoi sert cette longue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Aimez-vous à souffrir les oiseaux que paternellement vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sur le front tant de chair, sur tant d'os. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Aucun vent ne peut, ni magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. C'est la mer Rouge quand il saigne. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Ce monument, quand le visite-t-on? Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Et, ardez, c'est Yannick, Name, c'est que na VGA, ou ben que melona. Pointé contre cavalerie. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Où est ce cher Serge? Je le cherche. Où est ce cher Serge? Je le cherche. En colère. Je vous le lis une fois. Je suis fâchée sur Serge. Je le cherche. Il faut qu'on parle. Allez-y.
Je suis fâché, Serge. Je le cherche. Il faut qu'on parle. Avec amour. Je cherche Serge. Ce cher Serge que je chéris. Dites-moi, qui s'amène, je vais voir un petit peu. Devant vous, allez vers lui, continuez, que c'est beau, que c'est beau. Du tonnerre, c'est vrai, c'est très bien, et bravo, 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 c'est parfait, on se marre. Et j'ai perdu mon mouchoir. Je t'en prie. J'ai plus le choix. C'est pas possible d'être aussi malheureux.
dernière histoire qu'on m'a racontée, parce que c'était bien. Oh, c'est formidable. C'était la joie. Mais oui, mais oui. Ah, heureux. Très bien. Ah oui. Ah, comme ça. Souvenez-vous du tablier de grand-mère. Le principal usage du tablier de grand-mère était de protéger la robe en dessous. Mais en plus de cela, il servait de gant pour retirer une poêle du fourneau. Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants. Et, dans certaines occasions, pour nettoyer les frimousses salies. Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins à ranimer et parfois les œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau. Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait d'abri pour les enfants timides. Quand le temps était frais, grand-mère s'en emmitouflait les bras. Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité au-dessus du feu de bois. J'embrasse. Tablier. C'est lui qui transbahutait les pommes de terre et le bois sec jusque dans la cuisine. Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes. Après que les petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux. En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre. Quand les visiteurs arrivaient de façon impromptue, c'était surprenant de voir avec quelle rapidité le vieux tablier pouvait faire la poussière. À l'heure de servir le repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier. Et les hommes au champ savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table. Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du four sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse. Tandis que de nos jours, sa petite fille la pose là pour décongeler. Il faudra de bien longues années avant que quelqu'un invente quelque objet qui puisse remplacer le bon vieux tablier qui servait à tant de choses. On peut les applaudir. Ma chère amie, je vous vois triste, qu'est-ce qu'il y a? Bah écoutez, c'est parce que je ne sais pas quoi faire aujourd'hui avec tant de monde. J'espère que j'ai été de bons conseils, de bons réconforts. Allez, ma petite amie. Bonjour Marie, ça me fait plaisir Ah, de c'est te Marie. revoir. Marie, Ah oui, comment ça? Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Toujours le même. Fais la vie de cuisson, tout doucement. Oui. Ouais, ça va? Ça allait bien. Ah oui, Moral là. Moral est au beau fixe. Ah, comme bah alors c'est d'habitude. pas super.
Le principal, ça fait Les années s'accumulent, mais ça, je m'en fous. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. Encore de la place. Oui, oui, mais encore. Trouverait de temps en temps un visage à lui. Hein. Grand plaisir de te retrouver. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Oh, madame, que vous êtes jolie. Oh, Marilyn Monroe. oh, Et vous avez de beaux bijoux. C'est vraiment des perles rares? Des perles fines? je crois. Ah oui. Et puis là, Oh, ah, vous avez une montre qui marche en supplément. Elle retarde un peu, mais c'est pas grave. Quel bijou ici, mon Dieu. Oh là, c'est beau ça. oh, Non, je vais regarder simplement. Ah ben, c'est de l'or avec un diamant. Oh, écoutez, c'est joli ça. J'ai l'impression que ça fait au moins 1,5 carat. Oh là 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 là. Oh là là. Je vous la rends. Merci. Ah, je vous l'ai mis. Montrez. Ah ben, non, c'est pas là. Non. Oh. Oh, j'ai dû la faire tomber. Non. Il y a l'habitude. C'est pas ça, c'est pas grave. Vous êtes tellement belle, oh, vous n'avez pas besoin de bijoux, oh. c'est la beauté naturelle. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'eau, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous de temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Cap de terre. Ah. Le jaune, 100 000. Oh, oh. Ah, donc non. Donc un petit bijou. Une bague, combien? 50 000? Je prends beaucoup. Je prends autre chose? Non? Oh, oui. Allez, oh.
J'ai tout dit. Allez. 5-6 billets? Non? 5-6 billets? Donc des billets de fric? Non? Vous voulez pas? Non, là. Coulier, je lisais la nuit et maman m'appelait en disant Morissette, tu dors? Je disais rien, pensant qu'elle, évidemment, je dormais. Mais elle venait à petits pas et elle voyait que je lisais un bouquin. Morissette, tu lis un bouquin? Ah non, 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 il était tombé, je l'ai ramassé, etc. On commence par un. Oui, maman. Et moi-même, je disais, tu m'embêtes. C'était sympathique. Je vous félicite, madame. Félicitez quoi? En tant que spectatrice, j'ai beaucoup apprécié votre spontanéité à tout le monde. Bravo, bravo, bravo.